Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la parashat Ki Tisa. De temps en temps, vous lisez un texte biblique et vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir que c'est trop répétitif. On se demande pourquoi est-ce qu'on nous dit cela encore et encore. Quel est le sens? Il n'y a sûrement pas de meilleur exemple de cela que dans ce célèbre passage de la paracha de cette semaine, la section qui parle du Shabbat. La raison pour laquelle ce passage est célèbre, c'est parce qu'on le récite au Kiddush du Shabbat midi. Vous avez entendu cela de nombreuses fois, mais si jamais vous prenez la peine de vous arrêter sur les mots, vous remarquerez que c'est vraiment répétitif. Permettez-moi de vous donner l'exemple du verset 13. Ar et Shabbatotai tishmeru. Dieu dit, vous observerez mes Shabbats. Ki ot I béni ou venechem, parce que c'est un signe entre moi et vous, les dorotechem, depuis des générations. La da'at ki ani Hashem mekadishrem, pour que vous sachiez que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. Ushmartem et Hashabbat, vous observerez le Shabbat. Kodesh ilachem, qui est saint pour vous. Mechalelea mot yumat, ki kol haoseba melacha, venicheta anefeshaim ekerev amea. Ceux qui profanent le Shabbat, c'est un crime capital. Shechet yamim yaase melacha, vous travaillerez pendant 6 jours. Uvayom hashevei, Shabbat Shabbaton, et le 7e jour, vous vous reposerez. Kodesh Lachem, il est saint pour Dieu. Kol haose melacha beyom hashabbat mot yumat. Toute personne qui fait un travail le Shabbat, c'est un crime capital. Veshamru bene Israël et Shabbat, et Israël doit observer le Shabbat. La asot et Shabbat, faire le Shabbat les dorotam beritolam, c'est une alliance pour toujours. Béni uven vene Israël, une alliance entre moi et entre Israël. Ot I leolam, c'est un signe entre moi et pour vous pour toujours. Ki shechet yamim, asa Hashem et hashamaim ve'et haaretz. Parce que Dieu a fait le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Alors on écoute ça, et on est tous d'accord que le texte est vraiment répétitif. Combien de fois est-ce qu'on entend « c'est un signe entre vous et moi » pour les générations? Vous devez observer le Shabbat, c'est saint. Que se passe-t-il ici? Pourquoi la Torah est-elle si bavarde et redondante? Voici ce que je vous suggère. Quand on tombe sur un texte comme celui-ci, il faut envisager la possibilité qu'on ait affaire à une structure particulière, un chiasme, une structure en atbash. Et je pense que c'est le cas ici. J'ai déjà parlé de la structure en atbash dans d'autres vidéos de paracha. Vous trouverez une bonne introduction à ce sujet dans la paracha de Vayera de la saison précédente. Vous pouvez y jeter un œil si vous le souhaitez. Fondamentalement, l'atbash est une structure en ABCCBA. Une structure où le premier élément se reflète dans le dernier élément, où l'avant-dernier est en miroir avec le second, et où le troisième se reflète dans l'antépénultième, c'est-à-dire l'avant-avant-dernier. Et ceci continue jusqu'à ce que toutes les idées du passage convergent vers le centre. Le chiasme, l'atbash, est intéressant parce qu'il définit le cœur d'un récit, une sorte de centre de gravité vers lequel toute l'idée converge. Mais c'est aussi intéressant à un autre égard, notamment parce que cela forme des paires qui avancent vers le centre et s'alignent les uns avec les autres. Le premier élément forme une paire avec le dernier élément. Le deuxième élément forme une paire avec l'avant-dernier. Il y a donc un sens à trouver dans les similitudes que portent ces paires. Je veux explorer cela avec vous car je pense qu'il y a un chiasme fascinant dans ce texte du Shabbat que nous connaissons si bien. Tout d'abord, lisons ceci et essayons d'identifier la structure elle-même. Puis, nous allons essayer de comprendre ce qu'elle pourrait nous dire. Ok, commençons par le verset 13. Parle au Bnei Israël et dis-leur de garder mon Shabbat. On peut voir ça comme le verset introductif. Tout ce qui se passe ensuite va expliquer ce verset. Ki ot I signifie parce que c'est un signe. Maintenant, regardez la fin du texte. Pouvez-vous trouver l'idée de ot I à nouveau? Oui, le voici, verset 17. Ot I leolam, c'est un signe pour toujours. Ok, appelons-le élément 1 dans ce chiasme. Ot I, c'est un signe. Passons à l'élément 2. C'est un signe entre qui? Le haut du chiasme nous dit « béni ou venechem » entre moi et vous. Regardons maintenant le bas du chiasme. Juste avant Ot I, qu'est-ce qu'il y a? Béni ou vene Israël, c'est un signe entre moi et le peuple d'Israël. Donc l'élément 2, c'est entre moi et vous et entre moi et Israël. Élément 3. Combien de temps le signe doit-il durer?
Les Dorotechem, pour toutes vos générations. Le bas du chiasme maintenant. Les Dorotam, Berit Olam, pour toutes leurs générations, une alliance pour toujours. Donc, l'élément 3, c'est pour toujours. Continuons vers le centre du chiasme. Qu'y a-t-il avant Hot I, avant Béni ou Vene Israël, avant les Dorotam, Berit Olam? Eh bien, il y a Veshameru Bene Israël et à Shabbat. Israël observera le Shabbat pour faire le Shabbat. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça de l'autre côté du chiasme? Oui, il y a Ushmartem et à Shabbat, observer le Shabbat. Donc, élément 4, c'est un ordre d'observer le Shabbat. Maintenant, je tiens juste à souligner qu'il semble y avoir une phrase ici qui est en dehors de la structure du chiasme, qui ne semble pas être en correspondance. Ce sont ces mots au sommet du chiasme, la da'at, ki ani Hashem mekadishrem, pour savoir que c'est moi, l'Éternel, celui qui vous rend saint. Donc cela apparaît en haut ici, mais il ne semble pas vraiment avoir son analogie en bas du chiasme. Il n'y a pas de place pour quoi que ce soit d'autre qui soit parallèle à ki ani Hashem mekadishrem. On y reviendra et on parlera de cette phrase isolée qui ne semble pas faire partie de la structure. Mais en attendant, continuons. On a déjà 4 éléments. Peut-on en trouver un 5e? Oui, il semble y avoir un 5e élément centré sur la sainteté du Shabbat, et donc les conséquences de sa violation. Regardez le sommet. Ki kodesh ilachem, le Shabbat est saint pour vous. Et donc, mechalelea mot yumat, ki kol haose bamelacha, venicheta anefeshaim ikerev amea. Parce que le Shabbat est saint, c'est un crime capital de le transgresser, et quiconque le transgresse, son âme serait retranchée de son peuple. Regardez où ça se reflète en bas du chiasme. Encore une fois, l'idée de sainteté. Kodesh Lachem, le Shabbat est saint pour Dieu. Et donc les conséquences de sa transgression, Kol haose melacha beyom ha-Shabbat mot yumat. Quiconque le transgresse, c'est un crime capital. C'est l'élément 5, la sainteté du Shabbat et les conséquences de sa transgression. Et maintenant, on arrive vers le centre, le 6e et dernier élément. N'est-ce pas intéressant? Shechet Yamim Yaase Melacha. Pendant 6 jours, vous travaillerez. Le 6e élément, c'est les 6 jours de création. Autour du centre, il y a 6 éléments de chaque côté de cette structure en chiasme. C'est presque comme s'il y en avait un pour chaque jour. Mais maintenant, lisez attentivement, le centre se découpe en 2 parties. Shechet Yamim Yaase Melacha. Durant 6 jours, vous travaillerez. Uvayom HaShevi'im est le 7e jour, Shabbat Shabbaton. C'est un jour saint, un jour de repos. Les 2 parties du centre vous emmèneront de l'élément 6 à l'élément 7. C'est l'aboutissement du chiasme. Nous avons un chiasme en 6 parties, avec la 7e partie superposée dans le 6e élément. Voici donc la structure. Que peut-on apprendre de cette structure? Parlons de ces apparentes répétitions que nous avons vues avant. En fait, si on les observe attentivement, ce ne sont pas tout à fait des répétitions. Ce sont plutôt des angles de vue différents d'une même idée. Voyons si on peut définir cet angle de vue. Quel genre de perspective avons-nous dans la première moitié du chiasme et en quoi diffère-t-elle du point de vue de la deuxième moitié? Écoutez le changement subtil de la phraséologie entre la première et la seconde moitié. Dans la première moitié, Hot I Béni ou Venechem, c'est un signe entre moi et vous. Et dans la seconde moitié, Béni ou Vene Israël, un signe entre moi et les enfants d'Israël. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'on passe de la 2e personne à la 3e personne. La première partie du chiasme est dirigée vers vous, Dieu vous parle. Et dans la partie suivante du chiasme, Dieu ne vous parle pas. Il parle de vous à la 3e personne, comme si Dieu parlait de vous, mais en s'adressant à lui-même. Continuez dans le chiasme et vous verrez le même modèle se répéter. 2e élément, la première partie du chiasme, combien de temps le signe doit-il durer? Il devrait durer les Dorotechem, pour vos générations. 2e personne, directement à vous. Dieu vous parle. Ce n'est pas le cas dans la seconde moitié du chiasme. Combien de temps cela devrait-il durer? Les Dorotam, pour leur génération. Berit Olam, une alliance pour toujours. Remarquez bien que une alliance pour toujours n'apparaît qu'au pied du chiasme et non à son sommet. Comme si le sommet du chiasme parle du Shabbat du point de vue du peuple d'Israël. Dieu leur parle directement à ce sujet. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ça signifie que vous continuerez à le garder pour vos générations. On ne sait pas, on ne peut pas savoir pour toujours. Mais on le sait pour nos générations.
Par contre, Dieu, lui, c'est pour toujours. Dieu, parlant de son propre point de vue, dit oui, ce sera pour toute leur génération, de manière intemporelle. Dieu est intemporel. Dieu est celui qui projette le Shabbat dans l'infini. Continuons. Le quatrième élément. Ushmartem et Shabbat. Vous observerez le Shabbat. Un commandement direct pour vous. De l'autre côté du chiasme, il ne vous parle plus, mais Veshameru bene Israël et Shabbat. Le peuple d'Israël observera le Shabbat. On continue? Cinquième élément du chiasme. On retrouve encore ce modèle. Qu'est-ce que le Shabbat signifie pour vous? Kodesh ilachem, il est saint pour vous. Comparez cela à la moitié inférieure du chiasme. Kodesh lachem, il est saint pour Dieu. Du point de vue de Dieu, il est saint. Il y a deux façons d'appréhender la sainteté du Shabbat. S'agissant du concept de sainteté pour moi, eh bien, il y a des conséquences pour cela. Les conséquences pour cela ne sont pas seulement que c'est un crime capital, mais aussi venir cheta anefeshai mikerevamea. Du point de vue du peuple d'Israël, toute personne qui ne garde pas le Shabbat est retranchée du peuple d'Israël. C'est notre perspective humaine sur la transgression du Shabbat. Du point de vue de Dieu, cette notion est absente. Le Kodesh Lachem en bas du chiasme laisse de côté l'exclusion spirituelle du peuple de celui qui ne garde pas le Shabbat. Et maintenant, jetons un coup d'œil à un dernier petit morceau qui continue ce modèle. Il se rapporte au centre du chiasme lui-même. Ce qui est particulier au centre du chiasme, c'est qu'il n'a pas de paire. Tous les autres éléments sont jumelés et marchent par deux. Ils se font écho. Chaque élément en commente un autre. Mais il n'y a rien qui communique avec le centre. Le centre est tout seul, il n'a pas de paire, n'est-ce pas? Eh bien, pas nécessairement. Parfois, quand on étudie la structure d'un chiasme, si on l'observe attentivement, on pourra trouver que le centre fonctionne effectivement par paire. Il a même deux paires. Quelque part, sur les bords du chiasme, deux éléments qui sont en relation avec le centre. L'un tout en haut, l'autre tout en bas. Je pense que c'est le cas ici. Ces paires sont en fait les pièces manquantes du texte qui ne s'inscrivaient pas dans le chiasme original. Ces pièces qui ne s'adaptent pas sont à relier au centre. En haut du chiasme, Ot I béni uvenechem. C'est un signe entre vous et moi. Dans quel but? Eh bien voici le but. C'est la partie qui a été laissée de côté du chiasme. Les dorotechem la da'at ki ani Hashem mekadeshrem. De sorte que vous devez savoir que je suis le Dieu qui vous sanctifie. Maintenant, allez en bas du chiasme. Quel est le but du signe ici? Béni ou ven vene Israël ot il et olam. Quel est l'objectif du signe? Ki shechet yamim asa Hashem et hashamaim ve et haaretz. C'est qu'en 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé. Le signe a donc deux significations. Il a un sens en référence à nous et un sens en référence à Dieu. Le haut du chiasme porte sur nous. Qu'est-ce que le Shabbat signifie pour nous? Pour nous veut dire que Dieu a fait de nous une nation sainte. Dieu a choisi Israël pour être une nation sainte pour lui. Le fait qu'Israël ait été choisi pour observer le Shabbat en est la preuve. Mais le signe a un autre sens pour Dieu. Le signe du Shabbat dit quelque chose sur Dieu. En bas du chiasme, en 6 jours, Dieu a fait le ciel et la terre, mais le 7e, il s'est reposé. Il était le maître qui a créé et le maître qui s'est reposé. Pourquoi je pense que ce sont ces éléments qui sont liés au centre? Pensez au centre. 6 jours vous travaillerez, mais le 7e jour, vous vous reposerez. Le centre est le commandement de travailler pendant 6 jours et de se reposer le 7e. Comment comprenez-vous ce commandement? Quelle est la raison d'être de ce commandement? Ou pour dire les choses autrement, qu'est-ce que ce commandement montre? Eh bien, ce commandement est un signe. L'un ne va pas sans l'autre. Il montre deux choses qui doivent aller ensemble. Une des choses qu'il montre, c'est que Dieu a sanctifié le peuple d'Israël. La deuxième chose qu'il montre, c'est que Dieu est maître et créateur. Quand vous mettez ces deux choses ensemble, vous obtenez un ordre adressé à Israël, celui d'observer le Shabbat. Si Dieu avait seulement sanctifié Israël, mais ne se considérait pas comme maître et créateur, il n'y aurait pas d'ordre de travailler pendant 6 jours et de se reposer le 7e. Il n'y aurait pas de justification pour cela. Et de même, si Dieu avait été maître et créateur, mais sans avoir sanctifié une nation particulière, alors il n'y aurait aucune raison pour une nation particulière de garder le Shabbat. C'est la conjonction des deux qui conduit au commandement d'Israël d'observer le Shabbat.
un commandement qui témoigne à la fois de la sainteté de la nation d'Israël et de l'unicité du Maître et du Créateur, dont ils rappellent et prouvent l'existence chaque fois qu'ils observeront le Shabbat. Shabbat Shalom à tous.